Bonjour à tous et bienvenue à la Porte de Versailles pour un nouveau JT spécial mondial de l'automobile, ou plutôt devrais-je dire mondial de la moto, puisqu'aujourd'hui les deux événements renouent après 30 ans de séparation. C'est donc une visite un peu spéciale de ce Hall 3 qu'on vous propose aujourd'hui. 3,5 millions, c'est le nombre de deux roues recensés en France. Sur cette population, près d'un tiers est au guidon d'un scooter, le reste est à moto. Enfin, quel que soit votre deux roues de préférence, je vous invite ici au Hall 3 de la Porte de Versailles pour découvrir le mondial de la moto. Et en tant que non spécialiste, je nous ai trouvé une guide de choix, Ornella Ungaro, pilote moto. Ornella, bonjour et merci de nous accompagner pour ce JT d'Auto Plus un petit peu spécial et consacré à la moto. Donc, Ornella, une petite question pour commencer. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui dans le milieu du deux roues? Bonjour tout le monde. Les grandes tendances sont plutôt l'électrique, les trois roues et tout ce qui est nouvelle technologie. Alors pour commencer, on est ici sur le stand de Kawasaki et c'est un peu votre stand coup de cœur, on va dire ça comme ça. C'est ça exactement. Kawasaki a toujours chaque année un magnifique stand avec vraiment de belles machines. C'est un très très grand stand, très bien présenté, très beau. Et puis là, juste à côté de moi, comme vous pouvez le voir, un magnifique robot. Tout ça, ça fait partie donc des nouvelles technologies. Et c'est plutôt assez beau à voir. Ornella, non, on est chez Yamaha à présent. Et alors les nouveautés chez Yamaha, c'est quoi? Alors les nouveautés, déjà à savoir que la MT-07, c'est une moto fabuleuse. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur et depuis des années, d'une maniabilité, c'est vraiment la folie. Et là, cette année, Yamaha est toujours, il casse les codes en fait. Avant, c'était du jaune fluo et là, ils sont passés au orange. Pourquoi? Parce que déjà, c'est bien de se différencier des autres et en plus, par rapport à la visibilité. Et ils ont créé ces motos, ces MT-07, aussi pour les jeunes permis. Étrange engin qui se trouvait juste derrière nous, on vient de se mettre à côté. Alors Ornella, concrètement, c'est quoi? Ça, c'est un 3 roues. Donc un 3 roues, c'est le Niken. Le Niken, il va sortir très prochainement. C'est vraiment, ça fait partie des nouveautés de Yamaha. C'est très, très, très maniable. Ça a une tenue de route, on prend de l'angle, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et puis même pour dans la vie de tous les jours, on est super à l'aise. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de piloter des deux roues, ça va être forcément plus facile. On en parlait tout à l'heure, Ornella, c'est donc ça un robot motard? C'est ça, exactement. Donc là, Yamaha nous ont sorti un petit projet. Il commence déjà à avoir des performances plutôt correctes, alors que ce n'est que le début. Comme vous pouvez le voir, il est sur la R1. Et franchement, ça vaut le coup aussi de voir et puis de regarder un petit peu toutes les démos qu'il y a sur la vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne au lieu d'un humain, un robot. Et ça fait vraiment partie des nouvelles technologies et je pense que c'est l'avenir. Dernière nouveauté à découvrir sur ce stand Yamaha, cette petite moto qui est plutôt dédiée à quel public? Déjà, ce sont pour les jeunes, alors en compétition et aussi sur la route. C'est la nouveauté, c'est la R125 de chez Yamaha. C'est vraiment un petit bijou. Déjà au niveau esthétique, ils se sont vraiment rapprochés des grosses machines, parce que les jeunes aiment beaucoup ça, du temps d'avoir leur grosse cylindrée. Et si quand j'ai été plus jeune, il y avait eu quelque chose de ce type, ça m'aurait bien plu, donc je vous invite à venir la découvrir. On est à présent chez Suzuki et comme je peux le voir là, le rétro a tendance à plaire aussi aux designers de moto. Oui, c'est encore un stand et une machine qui m'a plu. Ici, vous avez la Suzuki Katana de 1980 et ici, vous avez celle de cette année. Donc c'est la nouveauté. Tout le côté rétro, ça fonctionne énormément et ça plaît vachement au public et c'est la toute dernière nouveauté de Suzuki. C'est une moto qui est plutôt typée sport, plutôt typée balade. Ça dépend du profil du conducteur. On est sur un stand d'une marque que je ne connais pas, une marque espagnole, mais dites-nous tout sur l'histoire de cette firme. Alors là, on est sur le stand Riru. Alors à la française, ça se dit Riju, mais c'est Riru. C'est donc une marque espagnole. Moi, je la connais très bien pour avoir participé à des compétitions au championnat catalan. C'était en 50 cm3, ils ont aussi fait des 70, des 80. Ce sont vraiment des super bonnes machines, de la S3, de la RS3, de la super motard, du cross. Il y a toute une gamme qui est vraiment fantastique et justement, comme sur d'autres machines, mais celle-là, ça me tient plus à cœur parce que j'ai roulé avec Marc Marquez, on a fait des compétitions, on roulait très vite. Avec ça, on met beaucoup d'angles, on met le genou. Mais ce sont vraiment des belles petites machines. Et en plus, cette année, ils nous ont sorti l'électrique. Donc, c'est l'équivalent d'un 50 cm3. Riru nous propose un beau petit bijou. On a vraiment des bons ressentis avec et c'est vraiment cool. Et ils sont vraiment dans le move.
Aujourd'hui, l'électrique, ça se concrétise comment dans les gammes des constructeurs? C'est des modèles avec des assistances, des moteurs supplémentaires. Dans l'auto, c'est ce qui se passe. Dans la moto? C'est le même principe. En fait, là, ils sont encore en recherche et c'est comme en MotoGP. Il va y avoir le Moto E. Donc, ce sont des machines électriques. Et là, ils sont en train aussi de travailler sur les batteries, sur la durée, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui doit angoisser les constructeurs et qui angoisse les conducteurs de tous les jours et les pilotes aussi sur la piste. Je pense que ça va très, très bien se passer et on va tous être amenés à avoir des machines électriques. On est chez Honda, Ornella, et on découvre ce Roadster qui est en fait un concept, c'est ça? Exactement, donc là on est sur une moyenne cylindrée, là, on est dans le petit carré Néo Café Sport qui va être prochainement mise à disposition pour le grand public. Moyenne cylindrée, donc on aurait entendu dire que ça serait du 6,5, après on verra par la suite quand elle sortira officiellement. La vraie nouveauté chez Honda, c'est surtout les technologies, et notamment sur la Goldwing, la moto phare du constructeur. On peut peut-être s'approcher un tout petit peu de cette moto. Et donc sur cette Goldwing, la nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est qu'ici, on a un airbag. Un airbag. Un airbag, donc pour la sécurité, c'est juste fantastique. Et franchement, c'est pour ça aussi que ça fait partie de mes coups de cœur, parce que l'airbag sur une moto, c'est vraiment une bonne chose. Et à réfléchir pour plusieurs autres constructeurs. L'autre nouveauté aussi chez Honda, c'est que c'est l'un des rares, ou si ce n'est le constructeur, le seul à proposer des boîtes de vitesse robotisées. Exactement, alors vous avez des doubles embrayages sur les Goldwing et sur les Africa Twin. Donc en gros, si vous préférez, c'est pas pour les feignants, on ne va pas dire ça comme ça, mais si on est un peu plus fatigué ou si on veut rêver un petit peu, il y a les palettes pour passer, pour rétrograder. Et sinon, ça roule tout seul et ça, c'est juste fantastique. Il manque plus que la marche arrière en fait. C'est ça exactement, il manque plus que la marche arrière et là... Mais bon, après, on se rapprochera peut-être un peu trop des voitures. Bon, c'est encore bien de galérer un petit peu. On est chez Ducati qui est en extérieur, qui présente 3 belles nouveautés. Le Scrambler, sur lequel vous êtes assise, Ornella. Présentez-nous un petit peu ce modèle, quelles sont ses spécificités? Ça fait partie aussi donc d'un de mes coups de cœur parce que ce sont vraiment des beaux petits bébés. Moto la plus vendue chez Ducati. Pourquoi? Parce que maniable, sympa, bonne sensation? Le moteur et puis le design aussi, c'est vraiment des designs, voilà, je pense que ça plaît à vraiment la grande majorité. Elles ont vraiment, comme on dit dans le jargon, une bonne gueule. Puis il y a la puissance, quoi. Et puis ça tient la route, hein. Une Ducati Scrambler, ça tient vraiment la route. Donc c'est vraiment agréable. Quoi qu'on fasse avec, on a de quoi s'amuser tranquillement. On parlait moto, mais on a aussi parlé un peu de technologie. Et on est ici sur le stand de Ixon avec ce magnifique gilet que vous portez, Ornella. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un gilet airbag. L'avantage et la nouveauté qu'a fait Ixon, c'est qu'on peut le mettre sur n'importe quelle veste. C'est très léger, c'est vraiment agréable. En plus on voit bien ici, ça protège les clavicules, le dos. Ça a une réaction dès que l'on chute très très rapide. Donc voilà, ça nous met vraiment en sécurité. On parlait de déclenchement, du coup je vous propose qu'on teste directement sur vous. C'est parti. Ça fait un peu peur, mais je pense qu'en conditions réelles, ça doit être vraiment tip top. On va vous libérer, chère Ornella, juste pour vous annoncer que le produit est en vente à partir de 399 € dès la semaine prochaine et tous les renseignements sont à retrouver sur le site de Ixon. Ornella, on est donc chez Racer et la nouveauté, c'est le gant connecté. Et comment ça marche et à quoi ça sert? C'est fantastique. Franchement, c'est un super produit. Moi qui suis motarde dans la vie de tous les jours, en parallèle d'être pilote, il va m'en falloir, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Là, en fait, avec l'application Liberty Racer, vous téléchargez l'application et en fait, c'est un gant qui vous permet de, en roulant, pouvoir signaler s'il y a des accidents, des radars, des choses graves qui mettent en danger la sécurité du conducteur. La personne qui est devant, tac, elle appuie ici et hop, ça fait une petite vibration. Ça change aussi de couleur, qu'en plus les gants sont hyper bien protégés. Donc ça fait double sécurité et ça c'est plutôt fun, surtout en 2018. Le mondial de la moto, c'est aussi des expositions et Ornella, celle que vous avez préférée, c'est celle sur les cafés racers. Et les cafés racers, c'est quoi? C'est de la personnalisation en fait. C'est ça, c'est la personnalisation et c'est tout le côté magique et le côté rétro, mais entre guillemets amélioré. C'est-à-dire que tous les anciens passionnés de moto qui veulent se faire vraiment le plaisir de retrouver des anciennes machines, mais améliorées et spécialement à leur goût. Voilà, café racer, c'est ça. Notre visite du mondial de la moto se termine avec Ornella. Merci beaucoup Ornella. Merci à vous. Petite information auprès de vous, on vous a présenté comme pilote moto, mais vous avez certainement une actualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Et bien alors là, mon actualité sur le salon, je fais des démos tous les jours sur la terrasse H
qui se trouve juste à côté du hall 3, donc du hall moto. C'est un MT-07. Je vous fais découvrir sa maniabilité, la puissance de la MT sur un court tracé. Et puis parfois, je peux aussi faire des baptêmes, mais seulement avec des personnes de connaissance pour des raisons de sécurité. Et en ce qui concerne mon actualité autre, plus pilote pur, là je suis en plein entraînement. On est en pleine préparation pour peut-être pas que dans le thermique. Je pense que vous pouvez me voir très bientôt sur des gros plateaux dans le milieu de la moto, en thermique ou en électrique et bien sûr pour être devant et full gaz. Si vous avez envie d'enfourcher une moto comme moi, eh bien, faites-le. Au Mondial de la moto, c'est possible. Plus sérieusement, 2 pistes d'essai sont proposées. L'une plutôt dédiée aux enfants avec des mini-motos électriques. La seconde est dédiée aux grands. L'inscription est obligatoire. Elle est animée par les CRS du groupe Attitude Prévention. Il s'agit là de vous faire découvrir les sensations en 2 roues sur une petite piste dédiée et une paire de gants vous sera offerte. Je vous donne rendez-vous dès demain sur autoplus.fr pour de nouvelles aventures, bien sûr.